Et bonjour monsieur Dame et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai reçu quelques colis et je voulais partager avec vous ces petits colis que j'ai reçus. Et donc ça va être maintenant, ça va être parti, let's go hein. On va commencer par des jouets de Princesse Starla, les joyaux magiques, c'est-à-dire les petits chevaux de Princesse Starla et les joyaux magiques. D'abord, avant tout, je vais vous caler une petite pub. Bienvenue au royaume de la princesse Starla et de tous ses amis princesse Starla. Quand tu baisses ton masque, ton joyau brille vraiment et te donne 1000 pouvoirs. Waouh! Et ta licorne aussi. Rejoins le monde merveilleux des aventures de Starla. Donc oui, Princesse Starla et les joyaux magiques. Pourquoi me diriez-vous? Parce que je regardais quand j'étais plus jeune, j'avais effectivement peut-être un peu honte parce que c'était un dessin animé clairement pour filles, même si dans mon souvenir il y avait une espèce de tigre que des mecs montaient comme ça, comme au lieu des chevaux c'était des tigres quoi. Mais bon, j'aimais beaucoup ce dessin animé, voilà, et j'ai les personnages, j'ai les 3 personnages principaux, j'ai un mec et je voulais des chevaux. Parce que je les trouve incroyables. Ils sont trop cool, franchement, ils sont trop bien. Donc pour celui-ci, j'ai la selle, voilà, en accessoire, hein, c'est quand même plutôt sympatoche, même si j'avoue, je l'aime bien sans quand même. Je trouve qu'il y a de la gueule sans, mais bon, j'ai la selle, autant lui mettre la selle, quoi, hein, franchement. Je vais pas laisser traîner ça quelque part, autant lui mettre, quoi, voilà. Donc très cool, avec leurs petits poils, là. Vous avez des petites cornes de licorne très mignonnes, et il y a un petit point, ouais, vous voyez là-haut, là. En fait, c'est pour illuminer ça. Je sais pas si vous voyez, là, on voit très mal, mais si je fais comme ça, non, on voit pas très bien. En gros, je pense qu'il y a un morceau de plastique transparent qui part du haut, qui va jusque là, qui récupère la lumière du jour, et qui du coup illumine ce truc, parce que quand on cache, du coup, la lumière se cache. Bref, voilà, c'est un petit truc sympa. Les personnages ont aussi ça sur leur tête. Il y a un petit truc en plastique qu'on peut cacher. Voilà, ça fait une différence. Bref, c'est pour illuminer leurs petits joyaux. Donc voilà, ça rend plutôt bien. Donc voilà, celui-ci. Et bon, le principal, quoi, le jaune, normalement, normalement, il a des ailes. C'est un peu un Pégase, quoi. Je n'ai pas les ailes, je l'ai que comme ça. Mais ça me suffit, hein, parce qu'il est quand même très très chouette aussi, je trouve. Hein, je l'aime bien, il a une bonne gueule, il est bien coolos. Donc c'est chouette, écoutez, hein. Ouais, j'aime bien, voilà. Et je sais même pas s'ils ont sorti les tigres en jouet. Franchement, je sais pas. Bref, ensuite, je me suis acheté des jouets que je cherchais depuis très longtemps, mais qui ont l'air assez galères à trouver. Ce sont les Creepy Crawlers. Et du coup, c'est très très cool, les Creepy Crawlers. Je regardais ce dessin animé sur M6 Kids avec... Je sais plus la présentatrice, mais la présentatrice blonde, je sais plus son prénom, c'est pas grave. Dessin animé incroyable, très très beau dessin animé, j'adorais ce dessin animé. Mais pour trouver les jouets, c'est une galère franchement, parce que quand on écrit Creepy Crawlers quelque part, on tombe généralement sur l'espèce de petit four, on peut créer des petits insectes là. D'ailleurs, je les ai pas eu tout seuls ceux-là. Je les ai eu justement avec des petites plaques de moule pour pouvoir faire, en l'occurrence des armes ou des armes. Mais les Creepy Crawlers, c'est pour faire des petits insectes. Et du coup, on tombe majoritairement là-dessus. Ou alors, on peut aussi beaucoup trouver le méchant avec son chapeau, là, ou le petit gars du dessin animé, quoi. Et moi, je veux les héros, quoi, les Creepy Crawlers. Ils ont une classe incroyable. Je vous mettrai une petite image par-ci, par-là. Et avec, j'avais aussi leurs armes. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, moi, les accessoires, c'est pas mon truc. Donc, du coup, là, j'ai des petites armes comme ça. Je vous dis, hein, je pense que je ne les mettrai pas au personnage. Voilà, je vous le dis. Et je pense qu'il y a moi qui est peut-être tout en plus. Hein. Donc voilà, je suis très content de mes petits Creepy Crawlers. Je les trouve incroyables. Bon, lui, il manque les lunettes. Donc là, il a une paire de lunettes. Et voilà quoi, je le trouve trop bien. Voilà, c'est ça, c'est des gros persos quand même. Je sais pas, il doit faire une bonne entre 12 et 15 cm facile. Hein. C'est de chez Toy Max, voilà. Et c'est très très cool. Donc, pareil, ils ont, je sais pas si vous voyez là, une espèce de petite capsule à l'intérieur. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond. On peut les ouvrir par derrière. Hop. Ah bah c'est une espèce de... un peu du slime quoi on va dire. Je sais pas si vous voyez.
Mais lui, il est tout figé, le slime à l'intérieur, là. Donc vraiment, Creepy Crawlers, vraiment des jouets incroyables. Je n'ai pas trouvé de pub, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé trouver une pub ou quelque chose. J'en ai pas trouvé parce que c'est galère, parce que chaque fois, je vous dis, on tombe sur la création de petits insectes en gel chelou. Et aussi, on peut trouver plus facilement, je sais pas si c'est plus facilement, mais je crois que ceux-là, je les ai trouvés en écrivant la Fabbrica dei Mostri, en italien. Et du coup, je pense que c'est comme ça que je les ai trouvés, de mémoire, hein. Attention, je dis peut-être des conneries. Donc voilà, essayez, si vous cherchez, essayez la Fabbrica, avec 2 B, D-E-I, Mostri, M-O-S-T-R-I, en version italien, et peut-être moyen. Donc voilà, encore une fois, bon, je le répète, mais très très cool. En termes d'articulation, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes, et c'est tout. C'est déjà pas mal, pareil pour lui, hein. Tête, les petits bras et les jambes. Lui, il est un peu de travers, mais il tient debout. Il tient debout, ce qui est déjà plutôt pas mal. Bref, donc voilà pour les Creepy Crawlers, vraiment très très cool. Je suis très heureux d'avoir ces personnages. Ensuite, bon, là, on va passer sur un banger, je pense que je peux utiliser ce terme de jeune, effectivement, parce que je me suis trouvé, je sais pas si vous connaissez, les Ocean Warriors, mais sous blister. Pardon pour les reflets, sous blister. J'en ai pas qu'un, j'en ai 4, et ça je suis heureux. J'en ai 4, j'ai aussi celui-ci. Hop. J'ai aussi celui-ci. Incroyable, j'adore. Et le dernier, celui-ci. Et ça, mes petits potes, c'est vraiment très très cool. Ça, je les voulais depuis longtemps, mais il n'y avait pas beaucoup d'annonces. Et là, en ce moment, il y a plein d'annonces qui pop. Enfin, plein. Il y a quelques annonces qui pop sur Vinted. Et voilà, donc j'ai eu un prix plutôt raisonnable. Je les ai eu à peu près à 30 € pièce. À peu près. Donc ça va. Sur le lot, ça fait une belle somme quand même, mais à 30 € pièce le blister, franchement, je suis pas mécontent. Bon, malheureusement, derrière, c'est tout gris. Bon, ouais, c'est ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. La carte est belle. Malheureusement, les bulles sont un peu tapées, mais la carte est belle quand même. Bon, je vous remonte les 4, que je vais réussir à prendre les 4 en même temps. Je crois pas. Voilà, et 4 en même temps, je suis très content. J'avais vu il y a quelques années sur eBay, un mec vendait pareil les 4 blisters, je crois. Pour 90 € les 4, j'avais hésité, j'aurais pas dû. Et donc ce qui est drôle, c'est que bon bah moi je les ai en loose, donc j'avais lui en loose. Et un jour je vais dans ma ville, il y avait une église qui faisait un vide-grenier quoi, mais du coup c'est tout petit quoi, je sais pas la taille que ça peut avoir, bah je sais pas, vous voyez votre chambre, mais avec des tables et des gens qui vendent des trucs, quoi, donc petit quoi. Et j'ai trouvé l'arme du mec dans un des stands. Incroyable, j'aurais jamais cru. Enfin bref, voilà, donc les Ocean Warriors, je suis refait, je suis très très content. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc c'est une espèce de petit bootleg Street Shark, hein, en quelque sorte. Ils ont chacun leur penchant Street Shark, hein, aussi bien lui que lui. Enfin bref, ils ont chacun leur penchant Street Sharkien, quoi, je veux dire. Je mettrai peut-être une image, je sais pas, on verra bien. Donc surtout lui, hein, lui il est vraiment ultra classe, hein, j'adore. Bref, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça vraiment incroyable et vraiment trop cool. Bon bah du coup le colis c'est fini, hein, j'ai pas beaucoup de colis, mais j'ai fait un vide-grenier il y a 2 ou 3 dimanches, je sais plus. Et j'ai trouvé des petites bêtises hein, que je vais vous montrer maintenant, les petites bêtises. Alors on va commencer par 3 petits gars, 3 petits bonhommes, 3 petits personnages un peu Kaiju Ultraman. Désolé pour la lumière, c'est peut-être un peu trop. Donc là ce petit gars là, et moi j'adore, hein, c'est trop mignon. Et 2 petits Ultraman. Vraiment très très chouette. Voilà, donc ça, je les ai payés 3 € pièce, ce qui fait 9 €, hein, si vous savez bien compter. Et pour finir, parce que du coup, cette vidéo maintenant est finie, après ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, c'est une VHS. Si je vous dis Le Monde Fabuleux des Contes, et si je vous dis avec Carlos, est-ce que vous avez la ref? Moi, je l'ai, parce que quand j'étais petit, mes parents m'avaient acheté cette cassette. Je crois que j'en avais 2 autres aussi, mais j'ai plus vraiment de souvenirs. J'ai surtout un souvenir de cette cassette de Peter Pan. J'ai de très très bons souvenirs avec cet épisode qui dure combien de temps? Qui dure 30 minutes environ. Donc ça vraiment, je suis refait d'avoir trouvé ça. Je voulais me l'acheter sur Vinted. Ça se vend vraiment à pas cher. Et là, dans un bac en vide-grenier, let's go, hein, on va pas cracher dessus. Vraiment très content. La bande est cool en plus, la bande est nickel. Hein. Il n'y a pas de petits accros ni rien. Je l'ai pas encore regardé. Mais voilà, je suis très content. Je monte l'arrière avec un petit résumé, une petite photo de Peter Pan.
Et voilà quoi, vraiment très très chouette. D'ailleurs, j'ai trouvé sur YouTube la bande-annonce de cette collection de VHS. Je vous la mets, mais elle dure un peu plus de 3 minutes, donc ça peut être long. Donc je vous invite à aller après, hein, si ça vous saoule à un moment donné. Donc ça dure 3 minutes, et je vous la mets maintenant. T'es bien installé, toi? Moi aussi, super, regarde! Je suis prêt pour une histoire géante! Tu sais, j'ai choisi pour toi les plus beaux contes de tous les temps. Et je les ai réunis dans une collection merveilleuse. Le monde fabuleux des contes des éditions Atlas. Regarde. Très bien. Qu'est devenu mon ombre? Est-ce que tu l'as aperçu? Wow! Elles sont superbes, toutes ces histoires. Peter Pan, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Cendrillon, Aladdin, Pinocchio. Robin des Bois. Il y a plein de bagarres. Et moi je dis qu'on aurait déjà dû les massacrer tous les deux. Il y a des méchants. Qui vous a permis d'entrer dans la maison d'un cyclope? Il y a des monstres bizarres. Lui aussi est complètement dingue. Oh, et puis tu verras, je vais pas tout te raconter, mais il y a aussi beaucoup de rêves, de la tendresse. Ça, c'est une vraie collection de dessins animés. Oh, Marianne, mon amour. Et dans quelques instants, on va suivre les aventures de Peter Pan. Et la prochaine fois, on regardera ensemble le plus beau de tous les contes de fées, La Belle et la Bête. C'est l'histoire d'une jeune fille belle comme le jour, qui est obligée d'épouser un monstre repoussant pour sauver son père. La Belle va-t-elle pouvoir se libérer? Et la Bête? Est-ce qu'elle est vraiment aussi cruelle qu'elle en a l'air? On va voir ça. Tu découvriras cette histoire extraordinaire en allant chercher ta cassette et ton livret chez ton marchand de journaux. Au prix magique de 29 francs au lieu de 49. Et puis bien sûr, la suite de tous les autocollants. Alors dépêchons-nous, parce que Peter Pan nous attend dans son pays imaginaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse. Abracadabric, abracadabroc, place à la magie. Cette petite bande-annonce un peu kitsch, hein, vraiment très kitschune avec Carlos là. Donc plein de dessins animés avec des thèmes qu'on connaît, hein, donc l'Esprit des Merveilles, La Belle et la Bête, Peter Pan, Pinocchio, donc plein de trucs un peu dérivés Disney quoi. Donc comme je disais, moi j'ai des souvenirs que majoritairement de celui-ci. Je sais que j'en avais d'autres, mais j'ai pas de grands souvenirs. Bref, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette magnifique cassette de Peter Pan. Hein. Je vous invite à aller voir les épisodes sur YouTube, je crois qu'il y a un mec qui a mis pas mal d'épisodes. Donc je vous invite à aller voir, c'est un peu kitschoun, mais bon, pourquoi pas, jetez un œil quoi. Bref, et bien écoutez monsieur, dame, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, bonne journée, amusez-vous bien, et c'est ciao.